Rachel Farrock, une Américaine de 43 ans, est un cas bouleversant. Mesurant 1,70 m, elle ne pèse qu'un peu plus de 20 kg, selon ses propres déclarations. Sa fragilité est telle qu'elle peine à se déplacer seule et dépend constamment d'une assistance. Sa survie relève du miracle aux yeux de nombreux médecins et experts, d'autant qu'en 2015, son poids était tombé à seulement 18 kg, faisant d'elle la femme la plus maigre du monde et attirant une attention médiatique tragique à l'échelle internationale. Rachel souffre d'une forme extrême d'anorexie mentale, ou anorexia nervosa, depuis plus de 15 ans. Les conséquences ne se limitent pas à son apparence, ses organes vitaux, notamment ses reins et son foie, ont subi de graves dommages. Pourtant, malgré la maladie, elle refuse d'abandonner. Chaque jour, elle lutte pour survivre, soutenue inlassablement par son mari, Rod. Comment une actrice pleine de vie en est-elle arrivée à peser autant qu'un enfant de 3 ans? Comment sa vie quotidienne a-t-elle été bouleversée? Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à ces questions et explorer comment Rachel puise encore sa force, 5 ans après avoir traversé ses moments les plus sombres. Comme toujours, cette vidéo promet d'être captivante, ici sur Le Monde TV officiel. Rachel Farrock est née le 25 octobre 1977 en Californie. Pendant longtemps, elle a mené une vie normale et épanouie, un travail bien payé dans une grande entreprise, une maison, une famille, des amis, et une sécurité financière. Elle avait même un diplôme de nutritionniste et exerçait à temps partiel comme actrice. Mais la pression qu'elle ressentait au quotidien est devenue insupportable. Des traumatismes enfouis refirent surface, et Rachel n'a plus pu supporter ce poids psychologique. L'anorexie a pris le contrôle de sa vie. Au départ, Rachel n'avait aucune obsession de minceur ou de beauté, au contraire, elle voulait être la plus discrète possible, éviter toute attention, notamment sexuelle. Elle cherchait à disparaître, à se cacher dans l'ombre. Cette volonté s'est projetée sur ses habitudes alimentaires. Lors d'une interview, elle a révélé qu'elle s'était entraînée à détester la nourriture, à la mépriser, jusqu'à en éprouver un dégoût profond. C'est ainsi qu'elle a perdu progressivement du poids, jusqu'à ne plus pouvoir mener une vie normale. Au fil du temps, ses amis et sa famille se sont éloignés, et Rachel a perdu son emploi. Lors d'un séjour à l'hôpital, incapable de payer ses factures médicales, elle a dû vendre sa maison. Cependant, une personne est restée à ses côtés tout au long de cette épreuve, son mari, Rob. Ensemble depuis plus de 17 ans, il a fait le choix de renoncer à sa carrière de coach personnel pour être présent 24 heures sur 24 pour elle. Mais le moment le plus difficile est survenu en 2015. Après avoir lutté contre la maladie pendant une décennie et avoir échoué à plusieurs reprises dans divers programmes de thérapie, Rachel pesait alors seulement 18 kilos. Les hôpitaux et les centres de traitement ont refusé de l'admettre, son corps étant trop fragile et les chances de guérison trop minces. Seul un hôpital, situé à l'autre bout des États-Unis, a accepté de lui offrir de l'aide. Mais Rachel n'avait plus d'argent pour financer ses soins ni son transport. C'est à ce moment qu'elle a lancé un appel aux dons. Sa vidéo, dans laquelle elle sollicitait l'aide des téléspectateurs, a rapidement fait le tour du monde. Grâce à cette campagne, plus de 200 000 $ ont été collectés. Rachel a ainsi pu non seulement débuter sa thérapie aux États-Unis, mais aussi participer à un programme spécial de traitement au Portugal. Malgré tous les efforts, les thérapies n'ont pas eu les résultats attendus. Pire encore, lorsqu'elle a dû être nourrie de force dans une clinique, Rachel a lutté pour sa vie. Ses organes étaient incapables d'assimiler les nutriments, et sa famille s'est préparée au pire. Pourtant, Rachel a survécu. Depuis lors, elle reçoit des soins exclusivement à domicile, entourée d'une équipe de thérapeutes qui l'accompagnent au quotidien. Rachel fait également partie de plusieurs groupes de soutien, car, au-delà de l'anorexie, elle souffre aussi de troubles comme le TAA et des troubles obsessionnels compulsifs. Bien que son état ne se soit pas fondamentalement amélioré, elle continue de se battre pour sa santé. Cependant, elle vit toujours avec de nombreuses limitations et préjugés. Sa famille et ses amis l'ont largement abandonnée, tout comme son mari, et on lui répète constamment qu'elle devrait se contenter de manger un hamburger. Mais, comme elle le sait, la maladie n'est pas aussi simple à traiter. Après des années de restrictions alimentaires, le corps de Rachel s'est adapté à la faim. Pour lui réintroduire la nourriture et les nutriments, il faut un temps extrêmement lent et progressif. Si elle consomme trop de calories d'un coup, elle peut même perdre encore du poids. Ce phénomène, connu sous le nom de syndrome de réalimentation, est un cercle vicieux dont Rachel peine à sortir. Rachel a presque perdu tout sens du goût. Elle peut uniquement distinguer si quelque chose est sucré ou salé,
mais ne perçoit plus aucune autre saveur. De plus, chaque bouchée lui demande un effort considérable, car son corps s'est considérablement atrophié au fil des années, et elle a beaucoup de mal à avaler. Il lui est même arrivé de rester coincé, littéralement, avec des morceaux de nourriture dans la gorge, un danger immédiat. C'est pourquoi une orthophoniste s'occupe désormais d'elle. En plus de l'aide psychologique, Rachel bénéficie du soutien de plusieurs kinésithérapeutes qui l'accompagnent pour retrouver progressivement sa mobilité. Les bons jours, elle peut même nager et se déplacer seule, sans assistance. Cependant, malgré tous les progrès, Rachel et Rob continuent de faire face à de nombreux obstacles. Même un simple rhume peut mettre sa vie en danger, et ses os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser à tout moment en cas de faux mouvement. Ils vivent presque exclusivement repliés sur eux-mêmes, dans l'intimité de leur maison, loin du monde extérieur. Les rencontres avec des amis ou des membres de la famille, habituelles pour beaucoup, sont devenues rares. Rachel est souvent trop faible pour participer à toute activité en dehors de leur foyer, et la crainte de tomber malade reste omniprésente. Malgré tout, Rachel s'est pleinement engagée dans son processus de guérison et continue de se battre. Non seulement pour elle-même et son mari Rob, mais aussi pour encourager les autres. Elle souhaite sensibiliser le public à sa maladie et mettre les troubles alimentaires sous les projecteurs. Comme elle le dit elle-même, le sujet est plus que jamais d'actualité. En France, environ un cinquième des enfants et adolescents âgés de 11 à 17 ans présentent des symptômes de troubles alimentaires. Sur 1000 personnes, entre 30 et 50 souffrent de troubles du comportement alimentaire, soit entre 3 et 5%. Pourtant, beaucoup continuent de croire que les personnes atteintes d'anorexie en sont responsables et ont choisi ce mode de vie. On leur répète souvent qu'il suffit de manger davantage, mais l'anorexie est une maladie grave et souvent persistante qui nécessite un traitement adapté. Cette pathologie survient principalement au cours de la puberté, mais peut aussi toucher des adultes et des enfants de moins de 13 ans. Selon les experts, il n'existe pas de cause unique à l'anorexie. Elle résulte plutôt d'un mélange complexe de facteurs. Dans le cas de Rachel Farrock, ce sont avant tout des facteurs psychologiques, tels qu'une estime de soi fragile, des attentes excessives dans la vie quotidienne et un stress mental, qui ont déclenché la maladie. L'idée erronée de pouvoir contrôler son propre corps à tout prix peut conduire à des comportements dangereux et à l'apparition de l'anorexie. Il existe aussi des preuves suggérant que la susceptibilité à cette maladie pourrait être héréditaire. De plus, certains patients présentent des troubles dans la région du cerveau responsable du contrôle des comportements alimentaires. Les influences sociales, notamment l'idéal de beauté irréaliste véhiculé par les médias, jouent également un rôle déclencheur. Les jeunes, en particulier, sont souvent influencés par ces standards et croient devoir y ressembler pour être acceptés dans un groupe. Il est alarmant de constater que près de la moitié des filles et un cinquième des garçons de 15 ans se sentent trop gros, malgré la réalité souvent bien différente. Les standards de beauté actuels, souvent inaccessibles, montrent à quel point ces modèles peuvent être dangereux. Plus de la moitié des filles ont déjà suivi un régime à cet âge, et 1 sur 4 l'a fait plusieurs fois. C'est précisément pour cette raison que Rachel Farrock tient à sensibiliser le public et à avertir les jeunes des conséquences extrêmes que peut avoir cette maladie. Elle souhaite également montrer à ceux qui souffrent d'anorexie qu'ils ne sont pas seuls et qu'il est crucial de demander de l'aide. Rachel affirme qu'elle a déjà vaincu l'anorexie dans sa tête, mais que son corps n'est pas encore prêt à suivre. Il pourrait donc encore falloir beaucoup de temps avant qu'elle puisse mener une vie saine et normale. Néanmoins, elle croit fermement qu'elle y parviendra. Nous concluons cette vidéo en vous encourageant à prendre soin de vous et de votre santé. Plutôt que de chercher à atteindre un idéal de beauté, il est bien plus important de s'accepter tel que l'on est, car chaque personne est belle, quelle que soit son apparence. À bientôt sur Le Monde TV officiel.